Bienvenue dans ce podcast, un espace où je partage des histoires inspirées des problématiques que je rencontre en kinésiologie. Des récits transformés, anonymes, mais porteurs de vérités humaines que nous traversons tous. Émotions, blocages, prise de conscience, élan nouveau. À travers ces histoires, j'espère t'offrir un moment pour réfléchir, ressentir et peut-être te reconnaître. Installe-toi, l'histoire commence. Léonie est une jeune collégienne. Elle bénéficie de séances hebdomadaires de kinésithérapie en raison d'une rigidité au niveau des épaules. Cette symptomatologie s'accompagne de migraines quotidiennes présentes depuis 3 ans. L'ensemble des examens médicaux réalisés n'a révélé aucune anomalie et son état de santé général est satisfaisant. Alors, la kinésithérapeute pense à l'émotionnel et invite à essayer une séance de kinésiologie en parallèle de son suivi. Le test musculaire indique que le corps a mis en place un mécanisme de défense car celui-ci n'est plus en mesure de faire face. Lorsqu'un événement est trop fort ou traumatisant, le cerveau reptilien déclenche un mode de survie destiné à protéger l'organisme. À court terme, cette réaction aide à survivre. Mais si le cerveau considère que le danger persiste, même longtemps après l'événement, le corps peut rester dans un état de stress chronique et d'hyperactivation, pouvant perturber plusieurs mécanismes impliqués dans les migraines, comme une hypersensibilité du système nerveux, une fatigue neurologique liée à l'état d'alerte permanent, des tensions musculaires importantes, notamment dans la nuque, les épaules et la mâchoire, des perturbations du sommeil, une dérégulation hormonale et émotionnelle, ou encore une sensibilité accrue à la lumière, au bruit et aux émotions fortes. Les migraines ne sont donc pas que dans la tête. Ce sont des réactions neurobiologiques complexes pouvant être influencées par plusieurs facteurs. Génétiques, neurologiques, hormonaux, environnementaux ou émotionnels. Alors, l'horloge remonta le temps. 3 ans en arrière. Léonie a pour habitude d'aller chez sa grand-mère paternelle le mercredi après-midi après les cours du collège. Depuis que ses parents se sont séparés, ses rendez-vous avec sa grand-mère font partie de son équilibre. Elle se sent en paix chez elle. Elle est sa confidente. Léonie reçoit un appel de son père pour lui annoncer qu'elle ne pourrait pas aller chez sa grand-mère mercredi, parce qu'elle est morte, et que l'enterrement aura lieu d'ici 5 jours. Pourquoi ? Le corps de Léonie se figea, aussi bien physiquement que mentalement. Léonie n'avait pas connaissance que sa grand-mère était malade, atteinte d'un cancer qui s'était généralisé. De nombreuses émotions remontent alors à la surface. Léonie a le sentiment d'avoir été privée d'une partie de son histoire familiale et ressent une profonde tristesse de ne pas avoir pu partager davantage avec sa grand-mère. Elle ne peut s'empêcher de penser que, si elle avait su, certaines choses auraient peut-être été différentes. Alors vient le moment d'apaiser le corps. Non pas de changer l'histoire, mais de venir apaiser ce qui vibre encore et résonne jusqu'à aujourd'hui. En exerçant une pression sur un point neurolymphatique rattaché au poumon, Léonie est invitée à fermer les yeux et à porter son attention sur les sensations de son corps. En médecine traditionnelle chinoise, le poumon est l'organe auquel est principalement associée l'émotion de la tristesse. Le corps de Léonie était figé. Alors, progressivement, Léonie est invitée à faire rentrer de l'air dans ses poumons et à redonner du mouvement à sa cage thoracique, mais aussi à se reconnecter par la pensée à ce qu'elle a toujours aimé faire avec sa grand-mère. Dans les minutes qui suivirent, les larmes se déclenchèrent, sans qu'il soit possible de les retenir. Les émotions, longtemps contenues, semblaient enfin trouver un espace où elles pouvaient être accueillies et exprimées. L'horloge revint au temps présent. Léonie se leva fatiguée par les pleurs, mais soulagée d'avoir pu exprimer une partie de son chagrin. Quelques jours plus tard, Léonie décida de pousser à nouveau la porte du cimetière, seule, du haut de ses 15 ans.
Elle s'assit en face de la tombe et raconta sa journée passée au collège à sa grand-mère, poursuivant une discussion restée en suspens il y a 3 ans. En retrouvant son père à l'extérieur, elle observa que le temps de l'expression de ses émotions, les migraines s'étaient estompées. Un premier pas qui remit du mouvement. C'est l'histoire d'une jeune fille dont le corps parlait là où les mots peinaient à émerger, exprimant le besoin de déposer une émotion pour apaiser ses douleurs. Une émotion peut se répéter à différents moments de notre vie, parfois même rendre douloureux le corps, jusqu'à son écoute et sa libération. Nous avons tous des parcours différents, et parfois des histoires similaires. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, histoire de... Prenez soin de vous.